Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et on se retrouve avec un nouveau livre, un nouveau Sefer. On commence Sefer Bamidbar cette semaine. Et le Sefer Bamidbar va commencer par nous faire le compte des Juifs. Alors Rachid dit sur place, pourquoi est-ce qu'Hachem compte les Juifs? Vous savez pourquoi est-ce qu'Hachem compte les Juifs? Pas pour faire un recensement, parce qu'il les a déjà comptés il n'y a pas très longtemps dans l'histoire. Pacha Kitissa, quelques mois plus tôt, il a déjà compté les Juifs. Et on a le même compte. Pourquoi est-ce qu'Hachem les compte les Juifs? Vous savez pourquoi? C'est comme Picsou. Picsou, il aime compter ses pièces. Comme Picsou, il aime les pièces, il compte ses pièces. Comme Hachem, il aime ses enfants, alors il compte ses enfants. Il compte les Juifs pour voir chacun. Chaque Juif, il est important de Hachem. Et la paracha va nous parler de l'agencement du campement des Bnei Israël. Chaque tribu, où elle se trouve. Donc il faut imaginer, il y a au centre l'Ohel Moël. Au centre, il y a le Mishkan. Il y a le Mishkan au centre du campement. Autour, les différentes tribus de Lévi. Et encore autour, les différentes tribus d'Israël. D'accord? 3 par 3. Il y a 4 côtés. Il y a 12 tribus. Et donc, elles vont se planter 3 par 3. Vient la Torah et nous dit un petit peu qui est où. Alors, écoutez bien. Donc, ok. Donc, Lévi, la tribu de Lévi, vient de Lévi, le fils de Jacob, a plusieurs enfants. Et chaque enfant va donner, si vous voulez, une maison paternelle, et ils vont camper d'un certain côté du Mishkan. Donc là, la Torah nous dit Velik Hat, Kehat, Mishpachat, Amrami. Il a eu comme enfant Amram qui a eu comme enfant Moshe et Aaron. Ou Mishpachat Aitzari, ou Mishpachat Achevroni, ou Mishpachat Aozieli, et les Mishpachat Akeati. Bon, viens Rachid nous dit la chose suivante. Vesmuchim lahem degel Reuven, Achonim temana. D'accord? Donc, à côté de Mishpachat Kehat, d'accord, à côté de Kehati, il y avait le dégel de Reuven. D'accord? Et là-dessus, nous dit Rashi, Oy la Racha, ve Oy lishreno. Malheur au Racha et malheur à son voisin. Pourquoi? L'écart, lakum mehem datan ve'aviram. Umataim ve'chamishim ish im korach ve'edato. Shenimshechu imahem b'machlokta. Nous dit la chose suivante, Rashi. Si tu veux comprendre un petit peu ce qui se passe dans l'âme Israël, et ce qui se passe de façon plus générale dans une civilisation, regarde, va par quartier. Si on voit l'agencement du peuple juif, du côté où il y avait la famille de Kehat, la famille des Lévim de Kehat, donc les cousins de Moshe Rabbeinu, qui est la tête de cette famille? Korach. Korach, qui va être celui qui va mener une rébellion contre Moshe Rabbeinu. Donc on projette quelques parachats plus loin pour comprendre. Les Juifs sont dans le désert. Et Korach va, poussé par sa femme, dire, c'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce que c'est Moshe qui décide de tout? Et qui décide que le seul Cohen, c'est son frère Aaron. Et nous, on n'a rien. Et donc il va prendre avec lui 250 sages, et ils vont mener une rébellion contre Moshe Rabbeinu. À ce moment-là, il va se passer quelque chose d'incroyable. Hachem va faire un miracle. Moshe va se dire, on va voir maintenant qui désire Hachem. Est-ce que c'est moi? Est-ce que ce que je dis, c'est la parole de Dieu ou c'est moi qui ai inventé, comme vous êtes en train de m'accuser?
ou bien Hachem désire que vous soyez des Kohanim. Et à ce moment-là, il va y avoir un miracle, la terre va s'ouvrir et va engouffrer Korach Ve'adato. Korach ainsi que toute son assemblée. D'accord? Et quand ils vont être engloutis, ils vont dire cette phrase très connue, Moshe Emet, et Torato Emet. Quoi qu'il en soit, vient Rashi et nous dit, c'est intéressant de voir que qui est tombé dans le combat avec Korach, qui étaient les copains de Korach dans cette rébellion. 250 personnes, de quelle tribu? De Réhouven. Et c'est pas un hasard que c'est en particulier des gens de la tribu de Réhouven qui ont été dans cette rébellion. C'est parce que c'était les voisins de Korach. De là, nous dit Rashi, une expression qui nous dit Oil la racha, oil l'ishrenon. Malheur au rachat, malheur à son voisin. C'est-à-dire que, apparemment, il faut bien choisir ses voisins. D'ailleurs, alors, on continue, parce qu'on sait que toute chose qui se passe d'un côté dans le sens négatif, ça existe aussi dans le sens positif. Et là, elle dit le Talmud, dans Masechet Makot, que la partie positive elle est toujours beaucoup plus grande que la partie négative. Alors on continue. Rachid nous dit juste après, excusez-moi. Ok. Ensuite, là, donc on a de ce côté-là, on a Kehat, et autour du Mishkan, on continue de tourner, on a Moshe et Aaron, la tribu de Amram. D'accord? Et la tribu de Amram, nous dit Rashi, Vesmuchim lahem degel machane Yehuda. À côté de Moshe et Aaron, il y a la tribu de Yehuda. Ve'achonim alav Issachar et Zvulun. Il y a Yehuda, et avec, autour de son drapeau, Issachar et Zvulun. Et là-dessus, dit Rashi, Tov la tzadik ve'tov lo, ve'tov l'ishchon. Heureux est le juste, et heureux est son... Heureux, c'est pas bien. C'est bon. Tov la tzadik, c'est bon pour le juste, et c'est bon pour son voisin. Les filles Shayu Shrenam Shel Moshe, Shaya Osek Batora, étant donné qu'ils étaient les voisins de Moshe qui s'occupaient de Torah, Naasu Gedolim Batora, ils sont devenus même des grands en Torah. Chez Neymar, il va nous citer des versets pour nous prouver chaque chose. Bon. Qu'est-ce qui sort de là? Qu'il faut bien choisir ses copains, ses voisins. On dit dans Pirkei Avot, quel est le chemin droit qu'une personne doit se choisir? Une des réponses, Shachen Tov, un bon voisin. Il y en a qui disent d'être soi-même un bon voisin pour les autres, et ils disent non, de se choisir un bon voisin. Tu veux savoir dans quelle direction tu vas, regarde un petit peu de qui tu t'entoures. Parce que au fond, souvent, on a l'impression de faire des choix dans la vie. Je me suis retrouvé X, Y, Z, mais au fond, ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui, ce n'est que le résultat d'un choix que j'ai pris il y a bien longtemps quand j'ai décidé de m'entourer de tel ou tel groupe de personnes. Et ça, il faut prendre conscience à quel point c'est quelque chose qui est fort chez nous. Il y a un midrash, souvent à ce cours chez des midrashim, les midrashim disent des trucs complètement dingues. C'est la définition des midrash, c'est des trucs complètement fous. Vous savez que Moshe Rabbeinu, c'est plutôt quelqu'un plutôt pas mal, quand il s'enfuit d'Égypte, il va des péripéties et il va se retrouver chez un monsieur qui s'appelle Yitro. Et Yitro va lui parler. Et la Torah nous dit Vayoel Moshe Lachevet et Aish. Et Moshe accepte de résider avec la personne. Et dessus, le Midrash nous dit un truc complètement fou. Je vous le dis. Besha'a she'amar Moshe li'Yitro, Pnali et Tzipora bitra le'isha. À l'instant où Moshe a dit à Yitro, s'il te plaît, je voudrais me marier avec ta fille Tzipora. Amar, il lui a répondu Kabel alecha dava, echad shani omer lecha, ve'ani notna lecha. Accepte une chose sur toi, ce que je vais te dire, et je te la donne comme épouse. Règle numéro 1, quand quelqu'un dit est-ce que je peux te demander un service, qu'est-ce qu'on doit répondre? Quel service? D'accord? Si tu dis oui,
c'est que tu ne crois pas, tu ne donnes pas beaucoup de poids à ta parole. Si je te demandais quelque chose, bah, demande-moi tout et je suis prêt à le faire. C'est un peu. D'accord? C'est comme cette blague. C'est deux pauvres. Ils sont comme ça, ils sont en train de faire la manche, ils ont froid, ils sont là, dis-moi, moi aussi. Oui, Chaim, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, si t'étais riche, très riche, et que t'avais deux maisons, tu m'en donnerais une? Il dit, mais Chaim, t'étais mon frère, on est comme ça. Bien sûr, si j'avais deux maisons, je t'en donnerais une. Ah bon, Moshe, t'es un vrai frère pour moi. Même plus tard, il dit, Moshe, si t'avais deux voitures, tu m'en donnerais une? Tu sais qui t'es pour moi, t'es mon sang. C'est bien sûr que j'avais deux voitures, je t'en donnerais une. Ah, incroyable. Comme t'as dit, dis-moi, Moshe, si t'avais deux sandwichs, tu m'en donnerais un? Elle fait, oh, tu sais très bien que j'ai deux sandwichs. C'est-à-dire, tant que tu parles, en théorie, j'ai aucun problème. Puis dès que tu veux toucher à ce que j'ai, pas de problème, d'accord? Sinon, je le dis quand je fais les cours, parfois ça sort, je dis des choses un petit peu pas faciles à accepter. Ah, et alors il y en a, ils me regardent comme ça, ils font. Et il y en a, je vois, il me dit, ah, mais non, non. Celui qui fait comme ça, c'est soit il n'a pas écouté, d'accord? Soit, au fond, c'est pas, lui, il n'est pas forcément conscient de ça, mais il en a tellement rien à faire de ce que je dis qu'il peut tout accepter. De toute façon, ça va rien changer dans sa vie quand il va sortir. Donc je peux lui dire n'importe quoi, que maintenant il faut tous qu'on aille s'habiller en clown et faire des galipettes. De toute façon, ça va rien changer. Alors que celui vraiment que ça intéresse, ça le dérange. Il dit, attends, tu veux changer ma vie? Bah, non, j'ai pas envie que tu changes ma vie. Je veux comprendre, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord qu'on me bouleverse. D'accord? Donc en tout cas, il a fait Moshe en tout cas, il a l'air de faire confiance à Yitro. Il lui dit, d'accord. Et qu'est-ce qu'il lui demande Yitro? Vous savez ce qu'il lui demande Yitro ou pas? C'est ce Midrash? Il est fou ce Midrash. Aben she'elecha techila yel avodazar. Ton premier fils, je veux qu'il soit un idolâtre. C'est quoi cette demande? Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? T'es un malade. C'est quoi cette maison de fou? C'est quoi ce beau-père? C'est quoi cette belle famille? D'accord? Je sais que ma belle-mère, déjà, je pouvais pas la supporter, mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'il répond Moshe? Ah, excuse-moi, je n'ai pas fini. Mikan ve'elach leshem shamay. Les autres, tu peux en faire des juifs, pas de problème. Qu'est-ce qu'il répond? Kibel alav. Moshe dit d'accord. Amarlo, Ishamer Ali. Fais-moi un serment. Qu'est-ce qu'il lui répond? Veishbalo. Et il l'a assuré. Moshe Rabbeinu jure à Yitro qu'il va donner son premier fils, son Bechor. Vous vous souvenez d'ailleurs que le premier fils, avant qu'il y ait Kohanim, aujourd'hui on fait encore le Pidanaben, on rachète le premier-né, le rachat du premier-né, parce que le premier-né devait servir au temple. Il ne devait pas avoir les Kohanim. C'est qu'au moment de la faute du Vaudor que les Kohanim vont faire la place des premiers-nés. Et lui, il ne va pas prendre son premier-né pour l'amener au temple, il va prendre son premier-né pour en faire quoi? Un prêtre. Chez Nehemar, Vayoel Moshe. Il y a écrit, et Moshe a accepté. Ve'en Vayoel est là, Lachon Shevoa. Et le mot Vayoel, il a accepté, ne vient indiquer que un serment. C'est un midrash. Donc, messieurs, mesdames, messieurs, excusez-moi, je voudrais comprendre une chose. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Et Moshe a accepté de résider avec cette personne. Le midrash nous dit que quelle était la discussion entre eux? Que Yitro lui demande que son premier fils soit un idolâtre. C'est pas écrit. Premièrement. Deuxièmement, Vayoel. Qui a dit que Vayoel c'est un serment? Vayoel, c'est-à-dire accepter. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il a juré? Alors c'est vrai que, d'accord, disons que Vayoel ça peut aussi vouloir dire jurer, mais pourquoi tu prends ça, et d'où ils savent ça les sages, que Moshe Rabbeinu a juré que son premier fils allait être un idolâtre? C'est complètement dingue. Alors ce qui est encore plus fou, c'est que on va voir que d'une certaine manière,
serment qu'a fait Moshe va se réaliser. Les enfants de Moshe ne sont pas des idolâtres. Mais on va voir plus loin. Dans le Sefer, en Shoftim, je crois, on dit la chose suivante: Yehonatan ben Gershon ben Menaché. Ils viennent nos sages, ils nous disent ne lis pas Menaché. On a rajouté une petite lettre pour sauver l'honneur de la famille. Mais qui était Gershon, le fils de Moshe? Donc ses enfants ne sont pas devenus idolâtres. Et son petit-fils est devenu un prêtre idolâtre. Et d'ailleurs, il y a la même phrase là-dessus: Vayoel à Lévi, la chevet et Aish. La même phrase, il a accepté de résider avec la personne. On le dit sur son petit-fils, qui cette fois accepte vraiment de devenir prêtre pour un temple idolâtre. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Moshe? C'est quoi cette histoire que Moshe jure? Alors, heureusement, j'espère que vous n'avez pas arrêté de regarder ici ou que vous écoutez, tous les midrashim, même s'ils disent des choses complètement folles, il faut arriver à les regarder avec des lunettes de midrash. Le midrash, par définition, vient nous parler de certaines lectures des choses, d'allusions. Donc quand le midrash nous dit que Moshe Rabbeinu faisait 6 mètres de haut, ça ne veut pas forcément dire que si je l'avais pris en photo et je l'avais mesuré, j'aurais trouvé qu'il faisait 6 mètres. Quand le midrash nous dit des choses qui ont l'air complètement folles, il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Alors qu'est-ce que ça veut dire que les sages viennent, alors qu'on leur a rien demandé, de cette manière, et viennent mettre sur Moshe Rabbeinu qu'il a juré de donner son fils à Avodazar? Rav Dessler explique quelque chose de magnifique. Il dit la chose suivante. Il dit une chose. Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu. Il a grandi chez son père, Amram, qui est le chef de génération. Son frère, c'est Aaron, qui va devenir le Kohen Gadol. Sa sœur, c'est Myriam, la prophétesse. Plutôt un bon environnement familial. Moshe, il a plutôt grandi avec Paro. Non, il a été justement Moshe. La grandeur de Moshe, c'est qu'il a été. Je ne sais pas comment c'est dans le film, d'accord. Mais justement, c'est que justement, le grand miracle, c'est qu'il a pu grandir. Il a pu grandir avec sa vraie famille. Quoi qu'il en soit, Moshe Rabbeinu va décider de venir s'attacher avec un homme qui s'appelle Yitro. Yitro, nous disent nos sages, c'était Kohen Midian, le prêtre de Midian. Nous disent nos sages, Yitro est quelqu'un qui s'est attaché et a servi tous les cultes idolâtres de l'humanité. Quand Yitro vient pour se convertir, plus tard dans la Torah, on l'a vu plus tôt, mais plus tard que ça, excusez-moi, que Yitro va venir pour se convertir, Yitro va dire: je sais maintenant qu'il n'y a pas plus grand Dieu que le Dieu d'Israël. Viennent ça, je dis: mais comment tu sais qu'il n'y a pas plus grand que lui? Parce que je les ai tous essayés, et je vous dis, c'est lui le meilleur. J'ai fait un comparatif, d'accord? J'ai fait les notes des consommateurs. Le plus grand, c'est Dieu. C'est-à-dire que Yitro, à ce moment-là, est quelqu'un qui avait essayé absolument tous les cultes idolâtres du monde. Et il s'est rendu compte, au fond, que l'idolâtrie, ça menait à rien. Et il a décidé de quitter, c'est pour ça qu'il s'est réfugié en Midian. Mais quand Moshe Rabbeinu vient et s'accroche et accepte de résider avec Yitro, viennent les sages et nous disent, d'une certaine manière, c'est évident que jamais de la vie Moshe a dit: je te jure que mon fils va être un idolâtre. Mais quand on voit qu'un monsieur comme Moshe Rabbeinu accepte de s'attacher à un monsieur comme Yitro, alors les sages nous disent, d'une certaine manière, au fond de son cœur, c'est comme s'il était en train de signer que ses enfants ils pourraient devenir des idolâtres comme Yitro. Parce que quand tu t'attaches à quelqu'un, d'une certaine manière, tu signes que tu peux devenir comme lui. Moshe Rabbeinu. Il y a aller à la date. Tu peux imaginer un truc pareil, les sages viennent et disent oui. Et ça, on le voit, une chose extrême. On a parlé de l'histoire de Korach. Quand Moshe Rabbeinu vient et va faire une prière à Hachem pour dire: maintenant, montre à tout le monde
que tout ce que j'ai dit, c'est ta parole, et pas comme le dit Korach, que j'ai falsifié ta parole. Il dit la chose suivante. Vaïdaber Moshe, Vaïdaber el Haïda, les morts, Lomar, Suru na me'al haole ahanashim ha'ele. Écartez-vous des tentes de ces gens-là. Ve'al tigeu bechol asher lahem pen tisafu bechol hatatam. Et ne touchez aucun de leurs possessions, aucune de leurs possessions, de peur que vous fassiez engouffrer par leur faute à eux. C'est-à-dire, viens Moshe, il a dit la chose suivante. Si vous touchez seulement avec du petit doigt une chaussure qui appartient à Korach, vous pourrez vous retrouver dans un état qui s'appelle se faire engouffrer par la terre, c'est pas juste quelque chose de physique, c'est-à-dire un état de déconnexion totale avec Hachem. C'est-à-dire qu'en touchant un objet qui va me rappeler Korach, je peux complètement me faire absorber dans la vision du monde de Korach. On voit ça dans encore un autre endroit de la Torah, et après on va essayer d'expliquer un peu ce qui se passe, juste pour comprendre bien. Vous vous souvenez l'histoire de Lot? Ouais. Donc Lot vivait dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Dieu dit, les gens de Sodome et Gomorrhe ont un comportement qui détruit les fondamentaux sur lesquels le monde repose. Ils refusaient toute possibilité de faire des bonnes actions, d'avoir un don, de voir l'autre dans mon existence. Et ça, on va revenir. C'est quelque chose qui détruit complètement le sens du monde. Parce qu'Hachem dit Olam Chesed Ibané, le monde dans lequel on vit, est un monde de dons. Et dans cette ville vit Lot, le neveu d'Abraham. Les anges vont venir, Lot va les accueillir, les anges vont faire sortir Lot. Et là, les anges disent à Lot, surtout ne regardez pas derrière vous, maintenant je vais détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, parce que si vous la regardez, vous vous êtes détruit avec eux. Lot ne regarde pas, la femme de Lot ne peut pas supporter, tourne la tête, regarde et... statue de sel. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Nous disent nos sages, il dit Rashi, quelque chose d'incroyable. Faut que je vous dise ce Rashi. Rashi. Al tabit acharecha ata. Ne regarde pas derrière toi. Nous dit Rashi. Ata irshata imahem. Ou bisrut Avraham ata nitzol. Enecha kedai lirot befuranutam ve'ata nitzal. Nous dit la chose suivante. Rashi. L'ange dit à Lot. Fais attention, toi tu t'es mêlé à eux. Et au fond, ce n'est que par le mérite de ton oncle Abraham que tu es sauvé. Si tu les regardes, tu ne peux pas les regarder, voir leur punition et être séparé d'eux. C'est-à-dire que si tu portes sur eux un regard, alors tu vas t'attacher à eux et tu vas avoir la même punition qu'eux. C'est-à-dire quelque chose de complètement fou. Au fond, vous savez, toute personne sur Terre sert à faire avancer le shmik bilimique. C'est-à-dire l'humanité, la création, l'univers a une finalité. Hachem crée le monde pour en faire quelque chose, pour l'amener quelque part. Et tu peux monter, descendre, tu ne peux pas aller contre le plan divin. Oui. Alors, tu as deux façons d'aller dans le plan divin. Soit de façon consciente, Hachem veut révéler son existence dans le monde, je vais l'aider en faisant des brachot, en me comportant selon sa volonté. Ou bien, moi je décide d'aller contre lui. Pas de façon forcément volontaire. Et je vais aller au contraire, vivre une existence dans laquelle je dis, au fond, il n'y a pas de Dieu. Soit de façon globale dans ma vie, soit sur des choses ponctuelles. Là, je vais aller manger mon hamburger, Hachem ne me voit pas. Dans ce cas-là, ils disent les sages, quand quelqu'un fait du Mechalel Shem Shamaim, Chilul Hashem, c'est quoi Chilul Hashem? Alors nous on dit il a, comme on dit en français, d'habitude. Non, il a oui, pas blasphémé. Chilul Hashem, c'est quelqu'un a, le contraire de sanctifié, il a sali
Quoi, pardon? Ouais. Salis le nom de Dieu. Bon, il a sali le nom de Dieu. Quoi qu'il en soit, alors il dit ça, il dit, enfin, aussi, halal, chilel, c'est la chaîne halal. Halal, c'est quoi en hébreu? C'est un espace. Et chilul Hachem, c'est j'ai fait un espace comme si Dieu était pas là. J'ai fait une bulle, Dieu peut pas me voir, hop, je me mets dedans, je mange mon hamburger et je sors. Pourquoi? Parce que je sais pas si vous êtes déjà arrivé de brûler un feu et qu'il y a le policier, il vous fait une bulle sur le côté. Tu fais, oh non. Il dit, mais vous avez pas honte de griller un feu devant la police? Et là que c'est envie de lui répondre. Vous avez pas vu, si vous avez vu, j'aurais pas grillé le feu, je suis pas non plus un idiot. D'accord? Donc quoi? C'est la même chose. Si Hachem est là, on mange le hamburger, qu'est-ce que tu fais? T'as pas honte de manger un hamburger devant moi? Mais si Shait était là, je l'aurais pas mangé. Donc on fait un halal, on fait comme si là Hachem il fait une petite bulle, il peut pas nous voir. D'accord? Maintenant, même celui-là, il sert à quelque chose. Pourquoi? Vous savez quoi il sert? Il sert à la chose suivante. Vous savez, on dit à Purim, on doit boire ad deloyada, jusqu'à ne plus savoir. Ben Arour Aman, les Baruch Mordechai. Jusqu'à s'embrouiller et dire Baruch Aman. Pourquoi tu veux dire Baruch Aman? Pourquoi tu veux dire béni soit Aman? T'imagines? C'est un peu pareil. Ah, écoutez bien, j'ai entendu par un peu magnifique. Et même Aman, il a sa place. Tu vois qu'Aman, il y a Hachem, il y a des trucs qui sont. Même Aman, il a sa place dans la big picture. Aman, comment est-ce qu'il fait avancer les choses? Quand il se prend des coups sur la tête, toi, ça te fait apprendre des choses. Il y a des gens qui font avancer l'humanité en donnant, et il y a des gens, ils font avancer l'humanité en se prenant des coups sur la tête, et les autres, ils apprennent de ça. Il écrit Let's, il dit Shlomo Ameler, quand tu frappes le clown, c'est l'autre qui apprend. C'est-à-dire quelqu'un qui vit une vie de clown, c'est-à-dire que tout est une grande blague, il n'y a rien à apprendre. Il se prend des coups sur la tête, lui il fait haha des coups, ça fait je sais pas un point quand il se prend des coups sur la tête, mais ça lui fait rien. Par contre l'autre à côté il réfléchit. C'est pratique, il se prend pas de coups. Alors normalement, quand tu vois des Réchaïm comme Sodome et Gomorrhe se faire détruire, tu dois. Waouh, oula. Attends, je dois faire attention comment je vais accueillir mon voisin, je vais donner la tzedaka. Attends, c'est important. Il rigole pas Hachem avec la tzedaka, avec le don. Il y a plein de fautes, sur toutes ces fautes-là, Hachem il n'intervient pas comme ça. Là-dessus, si Hachem intervient, c'est que vraiment le chesed c'est quelque chose d'important. On apprend des choses de ça. Ça, c'est t'as les bonnes lunettes. Comme toi, Lot, tu as adapté ta vision du monde à la vision des gens de Sodome et Gomorrhe. Quand tu vas les regarder, tu vas pas être capable d'apprendre une leçon de ça. Et au contraire, tu vas être englouti avec eux dans la punition. Pourquoi? Parce qu'au fond, la punition va te rappeler le goût de la faute. Il y a une histoire incroyable dans le Talmud. Plein d'histoires folles. Il y a des histoires, il y a des sans fin. Il y a un jour, il y avait un monsieur qui avait un papa. Et son papa, c'était un gros poivron. Il buvait tout le temps. Et forcément, quand il boit, tu t'es vu quand t'as bu, il se retrouve dans des situations complètement honteuses. Ah, j'ai une petite blague là-dessus. Un jour, il y avait quelqu'un, toujours, il allait au bar le soir, il prenait des verres. Il prenait un verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres. Et il commençait comme ça, il commençait à s'énerver. Ouais, toi. Il prenait la bouteille, il la jetait à la figure du barman. Comme ça. Et tous les soirs, c'est comme ça. Au bout d'un moment, le barman dit écoute, t'es mon meilleur client. Mais je peux pas qu'à chaque fois tu vas venir le soir, etc. Tu peux pas, à chaque fois que tu bois, t'énerver et jeter des verres avec lui à la figure. En plus, le lendemain, tu reviens et tu me dis je suis désolé, je m'en veux, je suis vraiment un nul, comment je osais faire ça? Ce matin, je me suis réveillé, je me suis souvenu de ce que je t'ai fait hier, je suis trop mal. Faut peut-être te faire soigner. Tant que tu viens pas avec un papier du médecin que tu t'es fait soigner, je veux plus de ça faire. Ah, tu veux pas et tout, une dernière fois. Non, je veux pas. 6 mois plus tard, il revient et dit regarde le papier du médecin, je suis guéri. Il est incroyable. On fait ça? Allez, on fait ça. Il voit un verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres, il prend un verre, ouais, espèce de sale type, il lui jette à la figure. Il dit mais je comprends pas, je crois que t'étais guéri. Il a dit non. Avant, je me mettais en colère et le lendemain, je m'en voulais. Maintenant, j'ai appris à vivre avec. C'est-à-dire que, au fond,
On va, au lieu de gérer les problèmes, on veut juste gérer si le problème ça nous fait. Quoi qu'il en soit, lui, il buvait, il buvait, il buvait. Et son fils, il dit, quand je le vois par terre, en train de se rouler par terre, et je lui dis, papa, mais tu t'es pas vu, il comprend rien. Je vais le prendre à mon lucidité, et je vais lui montrer ce que c'est. Et un jour, il était comme ça dans la rue, et il voit, il y avait un bonhomme comment ça s'appelle, le caniveau, par terre, complètement ivre, en train de se traîner par terre, et des enfants qui sont en train de se moquer de lui, de jeter des pierres sur lui. Ah, c'est horrible. Il court, il voit son père, il dit, papa, papa, regarde, regarde ce que c'est quand t'as bu. T'es exactement comme lui, les enfants ils te font la même chose. Et là, qu'est-ce qu'il fait son père? Il court vers le bonhomme, il le regarde, il dit, où est-ce que t'as trouvé ce vin pour te mettre dans un état pareil? C'est un vrai du Talmud. C'est-à-dire quoi? Que quand quelqu'un, il a les mauvaises lunettes, quand quelqu'un c'est lui un alcoolique, tu peux lui montrer la déchéance d'un alcoolique, lui ça lui rappelle quoi? Le goût du vin. Et pas l'horreur d'être sous. Et donc c'est la même chose qui s'est passée avec Lot. Lot se retrouve dans une situation dans laquelle il n'est même plus capable de se rendre compte du désastre du comportement des gens de Sodome et Gomorrhe. Il lui dit, toi tu es sauvé par le mérite d'Abraham, mais au fond, sache une chose, que toi tu n'es pas capable de t'exposer à ça, tu n'es pas capable de prendre la distance par rapport à cette vision de monde. Et ça, d'une certaine manière, c'est tout l'enjeu de notre existence. Parce que, au fond, ce qu'on développe, c'est une certaine vision de la vie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette vision de la vie, elle est impactée par le point de vue qu'on va prendre et forcément par l'univers dans lequel on évolue. Au fond, il y a des choses qu'on n'est pas capable de voir. On n'est pas capable d'avoir une vision du monde autre que là où on se trouve. C'est pour ça, au fond, je dévie un petit peu du sujet, mais c'est important de voir que tous les jeunes de 18 ans du monde pensent que les vieux de 40 ans sont des abrutis. Pensent que les conseils qu'on leur donne, c'est parce qu'ils n'ont rien compris, et que c'est différent, etc. Et tous les gens de 40 ans voient les gens de 18 ans et disent, je pensais la même chose que toi, à ton âge, mais écoute-moi quand même, et ceux de 18 ans ne les écoutent pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand tu as 18 ans, tu ne peux voir le monde qu'avec les yeux d'un enfant de 18 ans. Et avec tes outils d'un enfant de 18 ans, tu ne vois absolument aucun manque à n'avoir que 18 ans. Tu comprends? Ça, c'est que, une fois que tu as vu d'autres choses, que tu peux comprendre les manques de ne pas avoir certaines choses que tu as. Mais tu ne peux pas comprendre les manques de ne pas avoir ce que tu n'as pas. Ça fait sens ce que je dis? J'ai parlé la semaine dernière avec quelqu'un qui est CFO d'une très grande banque. Donc c'est un monsieur qui est dirigeant je sais pas, monsieur, un grand dirigeant d'une très grande banque, d'accord? Et je lui parlais des problématiques de nouvelles technologies dans la banque. Et il me disait, écoute, je vais à des conférences, on ne parle que des nouvelles technologies dans la banque, donc on veut mettre les nouvelles technologies dans la banque. Je lui dis, bah, très bien, alors, par exemple, qu'est-ce qui vous manque? Quelles sont vos problématiques? Il dit, on ne sait pas. Parce que quand on n'a pas de nouvelles technologies, nous on vit notre vie et il n'y a rien qui nous manque au quotidien. Juste on nous dit, il y a plein de choses qui se passent dehors et tout manque. Mais nous on ne sait pas vu qu'on les a pas. Donc en fait on ne sait pas quoi acheter. On a plein d'argent, on peut acheter toutes les technologies du monde, mais on ne sait pas quelle technologie acheter parce qu'on ne sait pas ce qui nous manque. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, au fond, on ne va pouvoir regarder le monde qu'avec les outils qui sont les nôtres. Maintenant, d'où ils viennent ces outils-là? Ces outils, ils vont venir de, on va dire, comment est-ce qu'on va comment est-ce qu'on va regarder notre situation. D'accord? La première chose, c'est qu'au fond, c'est très difficile de porter un regard absolu sur l'existence. C'est même pas très difficile, c'est impossible. Vous savez, il y a une discussion justement encore entre Korah, on va appeler ce Korah. Korah, quand il vient, il va venir se moquer de Moshe Rabbeinu. Il va venir se moquer sur deux mitzvot. La mitzvah des tzitzit et la mitzvah de la mezouza.
Et il pose la question, il dit, dis-moi Moshe, tu nous as dit que sur les tzitzit, il faut mettre un fil bleu, techelet. Mais si je prends un vêtement, Il y avait des tzitzit à l'époque. bien sûr, c'est fait dans la Torah, je vous ai la Torah. Le, le- si je prends un tzitzit, un vêtement, donc un tzitzit c'est un vêtement 4 coins, qui est tout bleu, je suis obligé de rajouter sur un petit fil bleu en plus, tu te moques de moi. Si le but du tzitzit c'est d'avoir un fil bleu, que ce fil bleu doit te rappeler la couleur du ciel, qui te rappelle la couleur du trône d'Hachem. Ça te rappelle, si tu veux, tu as une autre dimension à ton existence. Donc si justement je veux porter ce regard sur l'existence grâce au regard de mes tzitzit, ça me rappelle comment je dois regarder le monde. Si j'ai un vêtement qui est tout bleu, je ne suis pas obligé d'avoir un petit fil en plus. Première question de Korach. Deuxième question de Korach. Tu me dis qu'à l'entrée sur les portes, il faut mettre un petit parchemin avec écrit 2-3 petits trucs de la Torah. Mais si j'ai une maison, c'est une bibliothèque. C'est rempli de livres de Torah. Je vais être obligé en plus de rajouter un petit truc. Qu'est-ce que ça change? C'est quoi ces questions de Korach? J'ai entendu un jour quelque chose de très joli du Rav Yaakov Sitruk. Quelque chose de très beau. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Korach? Et il dit, c'est quoi ça de devoir mettre du bleu sur du blanc? On n'a qu'à faire, on n'a qu'à mettre tout bleu. Pourquoi est-ce que je dois rajouter un parchemin sur une porte? On n'a qu'à mettre que des livres de Torah partout. C'est quoi la réalité? La réalité, c'est qu'on ne peut pas ancrer en nous une vision purement sur l'absolu. On est toujours en train de regarder du relatif. Donc on va toujours comparer. Et c'est normal. Parce qu'au fond, si vous voulez, si on n'était pas dans le relatif, en fait, un enfant par exemple, je ne sais pas si vous avez c'est remarqué, bon, on va prendre un exemple, parce qu'un enfant. Si je suis à la lumière, je vois les choses d'une certaine manière. D'accord? Si d'un coup on éteint cette lumière, je ne vois rien. Mais quelqu'un qui va dans un endroit beaucoup plus sombre va être capable de voir des choses, même avec un tout petit peu de lumière. Comment ça se fait? C'est qu'au fond, comment est-ce qu'on voit? On voit par rapport au relatif. Si maintenant je te mets quelque chose d'un drap qui est tout blanc, je te dis qu'est-ce que tu vois? Je vois rien. Mais si maintenant je mets un point rouge dessus, je le vois très bien. C'est-à-dire qu'au fond, c'est vrai avec l'œil, mais c'est vrai aussi pour un peu tout ce qui nous entoure. Dans la vie, on ne peut pas s'arrêter, peut-être qu'on devrait, mais au fond, d'une certaine manière, je pense que ce serait invivable. Si on devait s'arrêter sur tout ce qui se passe à chaque instant de notre existence. Si on était 100% en train de mettre notre énergie dans tout, on ne pourrait pas, on ne pourrait rien construire. Donc au fond, ce qui va évoquer en nous des stimuli, d'accord? C'est quoi? C'est ce qui va sortir de l'ordinaire. Je vais mettre la ligne de ce qui est normal, et tout ce qui sort de la normalité, je vais m'arrêter dessus. D'accord? Si maintenant, il y a un d'entre nous qui vient avec, je sais pas quoi, une casserole sur la tête, je vais dire, ah, tiens, une casserole sur la tête. D'accord? Mais si maintenant, tous ici, on porte tous des, je sais pas, tout le monde ici a des chapeaux, tu vas pas t'arrêter dire, tiens, lui il a un chapeau, 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 c'est normal, il est habillé. On s'arrête pas toujours, tiens, lui il est habillé, il est habillé, il est habillé, il est habillé. Quand tu vis dans un univers dans lequel on va avoir tel et tel comportement, tu t'arrêtes pas sur tel ou tel comportement, c'est normal. Au fond, je vais juger, je vais m'arrêter sur les choses qui sortent de la normale, de ce à quoi je suis habitué. Donc c'est-à-dire que l'univers dans lequel j'évolue va me fixer les choses sur lesquelles tu dois ou pas t'arrêter. Mes points de réflexion. Au fond, je vais passer au travers, vont être invisibles toutes ces choses-là, toutes ces choses qui sont au fond noyées dans le décor, qui sont pour moi normales. Je ne m'en rends pas compte. Et quand je vois quelque chose qui sort de la normalité, je vais m'arrêter, je vais réfléchir. La question, elle est de dire maintenant, où se trouve notre point de normalité?
en fonction de l'univers dans lequel je vais évoluer, ça va se trouver là ou là ou là. Chez les Romains, il y a 2000 ans, c'était normal de, je sais pas, de tuer quelqu'un dans la rue. C'est normal. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à s'arrêter là-dessus. Donc au fond, quelqu'un qui va tabasser les gens dans la rue, il n'est pas violent. Par rapport à la façon de regarder le monde, au contraire, c'est un gentil, il fait que les tabasser, il les tue pas. Et je vais vous dire une chose, même mieux que ça. Dans une certaine mesure, c'est vrai. Parce que si pour lui, tout ce qu'il connaît, c'est qu'on se tue les uns les autres, c'est normal. Au fond, si lui fait l'effort, la réflexion de dire je ne vais pas tuer, je vais juste tabasser, au fond, il a fait un pas positif. À son niveau à lui. Il y a une histoire dans la Torah, Midrash, de Jacob qui va fuir, son frère, Esav. Et lors de sa fuite de Esav, il va se faire attraper par son neveu, Eliphaz. Eliphaz arrête, il dit bonjour tonton, bonjour neveu, que fais-tu ici? Je suis envoyé par mon père pour te tuer. Ah, il dit mais tu vas me tuer, je suis ton oncle. Non seulement je suis ton oncle, mais en plus, je suis ton rave. Depuis que tu es petit, ton père, c'est pas un grand racine. Depuis que tu es petit, tu es chez moi et je t'enseigne la Torah. Tu vas pas tuer ton rave. Et là, il est très embêté, Eliphaz dit oui, mais je dois respecter la parole de mon père. Tu m'as appris que je dois respecter la parole de mon père. Et là, Yaakov lui dit, tu sais quoi? Il y a écrit, Chazal, qu'un pauvre il est considéré comme mort. Prends-moi tout mon argent et tu auras fait ce que ton père t'a dit. Première question, c'est un tordu ce Eliphaz. Parce que ton père il dit d'aller tuer ton oncle, pas de mitzvah d'aller écouter ton père. D'accord? Mettons ça de côté. Mais encore plus que ça. C'était qui le rave de ce jeune homme? Yaakov Avinu. Est-ce que tu as un meilleur rabbin de communauté que ça? Il a grandi chez Jacob. Mais vous vous rendez compte ce que c'est? Il a grandi chez Yaakov. Et Yaakov, tout ce qu'il a réussi à faire de lui, c'est quoi? C'est qu'au lieu de tuer son oncle, il le dépouille. Franchement, belle réussite. Là. On va voir le directeur de l'école. Bravo, merci. Je vous remercie. Grâce à vous, mon fils, il prend que des drogues douces. Vraiment, c'est super boulot et tout. C'est tout ce qu'il a réussi à avoir. Quel échec. D'une certaine manière. Eliphaz, d'avoir fait ce travail dans son univers à lui, d'être un voleur et pas un tueur, c'était déjà un travail énorme. Pourquoi? Parce que on a tous dans nos vies, comme j'ai essayé d'expliquer, c'est que notre vie, on fait des choix. Mais on n'est pas 100% du temps en train de faire des choix. Au fond, la majorité des choses qu'on fait dans une journée sont les résultantes de choix ou de réalités qui datent d'il y a bien longtemps. Tous les matins, quand je vais au travail, je ne suis pas en train de faire un choix. Quand je choisis de m'habiller, je ne fais pas un choix vraiment. Pourquoi? Parce que j'ai déjà choisi d'acheter tel ou tel style d'habit. De me faire ça mon style. Je ne suis pas en train de me dire tous les matins, est-ce que je mets une chemise ou est-ce que je vais mettre un t-shirt rouge. D'accord? Je suis pas en train de dire, je sais pas bien d'être un t-shirt rouge. D'accord? Mais moi en tout cas, je ne me pose pas la question. Pourquoi? Parce que j'ai pas de t-shirt rouge. C'est facile. D'accord? Mais ils ont fait d'ailleurs au passage, ils avaient fait une étude, ils avaient remarqué que tous les chefs, beaucoup de chefs de grandes entreprises s'habillaient toujours de la même manière. Pourquoi? C'est pas qu'ils étaient sales, ils avaient les mêmes trucs, ils ont le même habit mais en 30 fois. Pourquoi? Ils disaient la chose suivante, c'est extraordinaire. Ils ont fait des tests et cognitifs, ils ont dit à des gens, ils leur posaient des questions de maths, des questions plutôt faciles, 20 x 32, exponentielle de 20. Non. Ils posent des questions de maths, des questions faciles. Bon. Et ils ont pris un groupe de gens qui posaient des questions. Et à l'autre, ils ont commencé avant de poser des questions, ils ont dit, je vous sers un thé ou un café? Vous prenez du sucre? Dans une tasse ou dans un verre? Très bien, merci, ils sont gentils ces gens-là. Ils posent la même question. Ils ont remarqué que les gens à qui ils ont d'abord demandé thé ou café, etc.,
répondaient moins bien aux questions de maths après. Pourquoi? Parce que ça utilisait une partie de leur cerveau pour choisir thé ou café. Et après, ils étaient moins performants pour prendre d'autres décisions dans la journée. Alors, de là, ils ont sorti. C'est une étude qui a été faite. De là, quoi? Vous allez croire? Ouais. Vous allez croire. Pourquoi? Alors, je vais expliquer pourquoi. Parce qu'au fond, si tu veux, donc je comprends pourquoi est-ce que les gens s'habillent. Ils disaient parce que chacun d'entre eux, ils prendre des décisions très importantes la journée. Si le matin, on puisse décider comment s'habiller, ça leur retire du potentiel de décision dans la journée. D'accord? C'est comme une fois, j'ai vu un monsieur, un homme d'affaires, il me disait, ça peut paraître marrant, enfin moi ça me paraît fou, mais un homme d'affaires, un monsieur qui a fait des grosses affaires, il m'a dit à souvent, il dit, je ne vais dans les restaurants quand j'ai des déjeuners d'affaires que dans les restaurants que je connais, où je connais la carte. Et si je ne connais pas, je viens avant, je regarde la carte, je choisis ce que je veux. Mais pourquoi? Pour ne pas être perturbé par ça. Pourquoi? Parce qu'au fond, ça nous perturbe de devoir faire des choix. C'est perturbant de faire des choix. Donc, on aime bien se mettre en mode pilote automatique. Sauf, de temps en temps, on a l'impression, alerte rouge, quelque chose sort de l'ordinaire, là il faut faire un choix. Mais au fond, 90% des choses qu'on fait la journée sont au fond des automatismes. Je me lève le matin, je prends mon petit déjeuner. Qu'est-ce que tu manges quoi ce matin au petit déjeuner? Je sais pas, comme d'hab. Des pommes potes. D'accord? Si vous connaissez pas les pommes potes, je vous invite à le connaître. Ou des petits beurres. D'accord? Quoi qu'il en soit, l'habitude. Voilà. Donc l'habitude, je tourne, je déroule un petit peu qui je suis. Et c'est ça. Et là-dessus, je vais avoir des choix à faire. Est-ce que je vais, dans les choix qui vont me présenter, faire un peu mieux, faire un peu moins bien? Mais au fond, ça m'arrive pas tous les matins de dire, allez, aujourd'hui, je laisse tout tomber et je change de pays. Non. Aujourd'hui, je laisse tomber et je change d'amis. Non. Aujourd'hui, je vais me raser la tête. Non. Au fond, les choix, toujours je prends le même exemple. D'accord? Aujourd'hui, est-ce que physiquement, on a tous la possibilité de sauter par la fenêtre? Oui et non. C'est un peu haut, mais si on monte sur une chaise, on va y arriver, d'accord? On peut. Est-ce qu'on est en train de faire un choix de ne pas sauter par la fenêtre? Non, on n'est pas en train d'exprimer un choix de ne pas sauter par la fenêtre. Pourquoi? Quand on était petit, on est tombé d'une chaise, on a vu que ça faisait mal, on a compris que ça valait pas le coup de sauter par des trucs hauts. D'accord? Donc au fond, on a fait un choix quand on était petit, une expérience qui était petit, qui nous a mis le fait de sauter par la fenêtre, qui est quelque chose de complètement acquis. Je ne suis pas en train de faire des choix. D'un autre côté, on ne va pas non plus décider du jour au lendemain de venir donner toute notre fortune aux bonnes œuvres et aller aider les enfants qui ont un problème. Pourquoi? Parce qu'on n'y pense même pas. C'est-à-dire qu'au fond, la ligne de choix qui est la nôtre est à l'interface dans le monde des possibles. Il y a des choses qui sont trop bas pour moi, je ne vais pas faire quelque chose comme ça. Des choses qui sont trop hautes pour moi, j'y pense même pas que je pourrais faire quelque chose comme ça. Et au fond, où je fais des choix là où j'hésite. Dans cette zone de flou, c'est pas clair. D'accord? Et plus une personne doit faire des choix positifs, plus elle va mettre derrière les choix qu'elle a fait avant, ça va devenir de l'acquis. Et elle va avoir des combats qui vont devenir de plus en plus hauts. C'est qu'on va recevoir la Torah le jour de Shavuot, et nous dit les sages que Hachem a retourné sur eux la montagne comme un tonneau et leur a dit: si vous acceptez ma Torah, c'est bien, sinon, bye bye, je lâche, je vous écrase. Encore une fois, midrash complètement fou. Qu'est-ce que ça veut dire? Très belle explication de Gravilio Wenger, c'est la chose suivante. C'est pas qu'Hachem il a pris la montagne. C'est-à-dire qu'au moment de recevoir la Torah, les Juifs ont fait un choix qui est tellement clair que pour eux, ils ont choisi de recevoir la Torah, que pour eux, ne pas choisir la Torah, ça équivaut à s'enterrer vivant. Et là, il dit cette phrase très forte qui pour moi est un guide très souvent dans ma vie, je vous la répète, vraiment retenez cette phrase. Tant que tu as l'impression d'avoir le choix, tu n'as pas fait de choix. À l'instant où tu as fait un choix, tu n'as plus le choix. Je répète. C'est normal. Ouais, c'est ça que je l'aime bien. C'est ça que je l'aime bien parce que j'ai l'impression que ça fait un télo dans les dîners. Ok? Tant que tu as l'impression d'avoir fait le choix, c'est que tu n'as pas fait le choix. Pourquoi? Parce que du moment que tu as fait un choix, tu n'as plus le choix. Toujours pas? Encore une fois. Je vous explique. Si j'hésite, il y a A ou B. D'accord, allez, venez, mesdames.
Regardez, mademoiselle. J'hésite si je veux marier avec lui ou avec son cousin. Les deux, ils sont sympas. Lui un peu plus grand, lui un peu plus marrant. Bon, voilà. Lui ou son cousin. Si après j'ai dit, bon, allez, je veux me marier avec lui. Ah oui. Et je me dis, ouais, mais bon, l'autre aussi, il était bien quand même, il était marrant et tout. Bah, c'est qu'en fait, je me fais le choix, vu que j'hésite encore. Le moment que j'ai choisi, c'est ça que je veux. Bah, ça, je le veux pas. Donc je veux ça, donc j'ai plus le choix. Physiquement, peut-être que je peux aller faire autre chose, mais ça s'appelle plus un choix. Comme de sauter par la fenêtre, ça s'appelle pas faire un choix. Vu que j'ai choisi que j'ai envie de vivre, sauter par la fenêtre, c'est pas un choix. D'accord? Donc maintenant, ces choix vont s'exprimer par rapport à deux choses. Notre point de départ et ce que j'ai fait avec. Une fois que j'ai une certaine ligne de choix, prenons quelqu'un qui aujourd'hui ne fait pas Shabbat. Il se dit quand même, écoute les traditions, etc. Allez, j'ai envie de faire le kidouche le vendredi soir. Un coup il va faire, un coup il va pas faire. Attends, là il y a le truc de la sortie au resto, ah je peux pas, j'étais en vacances, etc. Je fais. Non, il commence, il fait le kidouche. Ça fait partie de sa vie de faire le kidouche. Au bout d'un moment, ça fait 10 ans qu'il fait le kidouche tout le temps. Il se pose pas la question de vendredi soir, je fais kidouche, je fais pas kidouche. Il est plus en train d'exprimer un choix dans le fait qu'il fait le kidouche. Le choix il a pris il y a longtemps. Mais maintenant, il va y avoir une autre question. Est-ce que j'allume la télé ou j'allume pas la télé? Moi, il n'allume plus la télé. Il fait Shabbat. Et je vais à la synagogue ou je reste dormir? Moi, il va tout le temps à la synagogue. Il ne pose pas la question de si je vais à la synagogue. Ah, c'est évident. Est-ce que quand je vais à la synagogue, je suis concentré, je prie? Ou je fais blablabla? D'accord? Et en fonction des choix qu'on va faire, si vous voulez, la zone sur laquelle on va faire des choix va évoluer, va bouger avec nous. C'est comme dans un jeu vidéo. Quand je gagne un niveau, je passe au niveau suivant. Et si, au contraire, je vais décider de sortir au café avec les copains à Shabbat, alors après, mon choix, ça va être, est-ce que je prends un café ou je prends pas un café? Et si je prends déjà un café, je fume une cigarette ou je fume pas une cigarette, etc. Donc en fait, on fait évoluer notre zone de décision. Ça, c'est un choix qu'on fait tous les jours. Maintenant, il y a une autre dimension dans cette zone de choix. C'est où est le point de départ? Où est le point de départ? Ça va dépendre d'une chose, de ce qui me paraît être la chose normale. Et comment je décide ce qui est la chose normale? En regardant ce qui se fait autour de moi. C'est-à-dire que quand je vais choisir de m'accrocher à des personnes, d'une certaine manière, je vais décider que dans beaucoup de domaines, mon point de départ, de réflexion et de choix, ça sera ces gens-là. Au fond, et c'est ça qui est extraordinaire. Je vais parler du Shabbat. D'accord? Au fond, Shabbat, si on a évolué, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, dans un milieu où au fond on ne fait pas Shabbat, je ne suis pas Shabbat, mais je suis traditionnaliste. Je suis un religieux qui ne fait pas Shabbat. Bon, voilà, il y a les Lubavitch, ils font Shabbat. Mais chez nous, on ne fait pas Shabbat. Mais c'est pas grave. Je pense pas une question de le mot grave, c'est pas ça l'enjeu ici. D'accord? Mais vu qu'on évolue dans un certain univers, la normale, c'est ça, c'est de faire qui touche. On fait qui touche, c'est normal. C'est qui pour? Là, ils vont évoluer dans un univers, c'est qui pour? J'ai eu un Khatan cette semaine, on parlait de loi Tarat Mishpacha, il disait non, mais ça c'est. La cache-route, c'est plus important. La cache-route, c'est central, c'est pas. Je me dis, non, mais t'es complètement fou. Pourquoi? Parce que forcément, à la maison, la cache-route, ça se voit, et là, ça se voit pas. Donc, vu que il est dans un univers dans lequel la cache-route, c'est quelque chose d'évident, c'est ça, être un fudge. Donc, ça, c'est normal, c'est la base. Mais vu que ça n'existe pas, bon, ça n'existe pas. Donc, au fond, quand je choisis de qui je m'entoure, il faut être conscient que je choisis tout ce qui va avec. Je choisis quel regard je vais porter sur les choses. Je choisis de ne même pas être sensible à toutes les problématiques qui n'appartiennent pas au milieu dans lequel je vis. Si tout le monde le fait, quel est le problème? Tout le monde le fait. Vous vous rendez compte
les millions qui ont été investis pour essayer de faire que les gens arrêtent de fumer. Ils sont obligés de mettre sur des paquets tu vas mourir. Et il n'empêche que les gens ils voient le paquet tu vas mourir, ils prennent et ils fument. Mais pourquoi tu es obligé d'écrire tu vas mourir pour que quelqu'un dise je veux pas le faire? Parce que vu que tout le monde fume, je suis pas l'impression que je suis en train de me tuer en fumant. Je suis pas en train de. Si quelqu'un il va se piquer. D'accord? Alors la première fois que quelqu'un va aller prendre de la drogue, il dit oula, c'est chaud quand même. D'accord? S'il a pris une fois, deux fois, trois la drogue, il se drogue. Au fond, quand tu as 14 ans et que tu prends la première cigarette, après tu fumes devant tes parents. D'accord? Tu es en train de faire quelque chose de mal, tu n'es pas en train d'exprimer un choix de fumer, c'est pas grave, je fume. Toi tu manges un chewing-gum, tu as mes pizzas, moi je fume, c'est cool. D'accord? Mais c'est dans un univers. Si vous allez aux États-Unis par exemple, ou dans des endroits où tu ne peux pas fumer, tu sors une cigarette, les gens ils te regardent. Et donc là tu prends une conscience. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, oui, de toute façon les Américains ils en ont compris. Parce qu'au fond, tu vois les choses selon ton regard. Et tu es incapable de voir ce qui sort de cet univers-là. Je vais donner des exemples. De deux, même si on te force à voir quelque chose qui va contre, tu vas toujours remettre en question la réalité, pas toi. De façon naturelle. Parce que c'est normal, c'est comme ça de voir les choses. Ça, je vous promets, combien de fois, et j'ai fait le test au travail, vous avez vu quand on achetait des meubles, et les gens, les nouveaux employés, je leur faisais construire avec moi les meubles Ikea. Je vois un peu c'est quel type de gens. Je vous promets, la majorité des gens, je- il manque une pièce. Ou le pire, ah ouais non mais c'est pas le manuel il est pas bien. Non, ce manuel là, il a été utilisé par 250 millions de gens. Tu te rends compte ou pas? C'est-à-dire qu'il y a des ingénieurs qui ont fait ces trucs, etc. T'inquiète pas que le manuel est très bien. Moi ça m'est arrivé perso, hein, je vous promets. Ah non mais après il me manque un trou là, j'étais pour une personne, j'ai fait un trou dans ma meuble Ikea. Mais il manque un trou, tu veux pas. Non mais c'est obligé. Chérie, je te promets, c'est obligé que là il y a un trou. Et là tu lui expliques pourquoi c'est obligé que là il y a un trou. D'accord? Parce qu'au fond, quand tu as une vision, ce qui va contre, ça sort. Tu n'es pas capable de voir. J'ai cité tout à l'heure, quand j'étais à Skera, il y a une histoire dans la Torah, à Akedat Yitzhak, la ligature d'Isaac. Dieu dit à Abraham, va prendre ton fils, il va le ligoter. Ils marchent pendant 3 jours. Abraham prend avec lui son fils Ishmaël et Eliezer, son serviteur. Ils arrivent devant une montagne, au nom du temps, et ils voient un immense nuage au-dessus. Et là, il dit à Yitzhak, tu vois? Il dit, oh, incroyable ce nuage, c'est la présence divine. Et là, il dit, Ishmaël, tu vois le nuage? Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une montagne. Et l'autre, il dit à Eliezer, qu'est-ce que tu vois? Une montagne. Alors là, il nous dit la Torah, qui leur dit, restez ici, im achamor, avec l'âne. Maintenant, comment on écrit im en hébreu? Ain même. C'est comme am. Restez ici, am achamor. Et restez ici, comme on dirait chez vous, comme on dit en yiddish, yachmal. Restez ici, le peuple des ânes. Et moi et mon fils, on va aller là-bas. Il n'est pas en train de les insulter, il est en train de lui dire, vous avez un regard sur le monde qui est un regard d'âne. L'âne, il voit une montagne, vous voyez une montagne. En hébreu, âne, comment ça se dit? Chamor, ça vient de chomer. Vous avez une vision sur le monde qui est une vision superficielle. Vous avez une vision chomer matérielle sur les choses. Vous êtes ancré dans le matériel, vous êtes capable de voir que du matériel. Donc vous restez là. Alors malheureusement, les sages ils disent, si les rishonim, si les anciens sages ils étaient comme des anges, nous on est comme des hommes. Et si eux ils étaient comme des anges, nous on est comme des chamors. Nous on est comme des ânes. C'est-à-dire d'une certaine manière que quand on développe en soi, on se laisse prendre une certaine vision, au fond ça devient très difficile pour nous de dégager n'importe quelle vision profonde sur les choses. La preuve, s'il y a le moins de problèmes, on va dire ouais c'est la faute de lui, c'est parce qu'il s'est passé ceci, c'est parce qu'il s'est passé cela. Oui, c'est parce qu'ils avaient des meilleures armes, parce qu'il y avait ceci.
On n'est pas capable d'arriver à avoir des choses. Aujourd'hui, c'était Yom Yerushalayim. Je fais après une petite conclusion, mais je voudrais juste vous raconter ça parce que vraiment, je trouve ça trop incroyable cette histoire. Donc voilà, il y a 50 ans, nous avons récupéré la vieille ville de Jérusalem. On va fêter quand même. Et on était à la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours, il faut imaginer l'ambiance. Une fois, on était quand il y a eu les Hazakot, quand il y a eu les alarmes. C'était quoi, il y a 2 ans 3 ans. Il y avait la gaïnette, j'ai emmené les enfants à l'école. La gaïnette, une dame âgée, elle était par terre, tremblante de peur. Et les parents, ils disaient, mais on ne peut pas laisser nos enfants à cette dame, etc. Et elle nous disait, je ne peux pas, quand j'entends les alarmes, ça me rappelle que pendant la guerre des 6 jours, mon père, il a dit, ils habitaient dans le sud, je crois, il avait pris une pelle, il a dit, on va creuser la tombe, comme ça, quand les Arabes vont nous trouver, on sera déjà dedans. Comme on dit. D'accord? Alors je vous dis un petit peu juste l'ambiance qu'il y avait là-bas. Un Arabe, il a raconté hier, c'est extraordinaire. Guerre des 6 jours. Israël a environ 200 avions. Les armées arabes, donc Égypte, Syrie, Jordanie, Irak et il me manque un. Liban, merci. Liban décident de partir en guerre contre Israël. Ils sont sur les radios en train de dire on va les éclater, on va les éclater, on va les éclater. Israël a 200 avions. Les armées arabes en ont plus de 900. Les armées arabes ont plus de 3 fois plus de tanks que nous et des millions de soldats de plus. On sait qu'il va y avoir la guerre. C'est dur, hein. Le gouvernement décide de réquisitionner les parcs publics pour en faire des cimetières militaires. Ils prennent Gan Atzmaout, là-bas, Ramat Gan, ils étendent tous les trucs, ils disent voilà, là-bas c'est des cimetières militaires. Ils s'attendent et disent on va faire une guerre, il y aura au moins 60 000 morts. De l'autre côté, on va devoir enterrer tout le monde, il faut déjà préparer ça pour faire des tombes. Le dimanche matin, à 7h15, Israël va faire quelque chose de complètement fou. Il va envoyer 185 avions pour aller bombarder les bases militaires, les bases aériennes, merci, d'Égypte et les armées arabes. 7h15 du matin, ils décollent. Ils envoient 185 avions et ils laissent 12 avions pour protéger tout le territoire israélien. C'est-à-dire, Walou. Il y a une attaque, ils viennent, ils détruisent tout le pays. Et ils envoient tout 185 avions. Ils arrivent, ils volent très bas pour pas se faire détecter par les radars, ils volent à 30 mètres au-dessus du sol. Hyper bas. Et ils arrivent, ils bombardent la quasi-totalité des bases aériennes égyptiennes, syriennes, jordaniennes. Ils reviennent en Israël, ils refont le plein, ils reprennent des bombes, et ils repartent, et ils finissent toute l'aviation égyptienne, jordanienne, ils vont même jusqu'à bombarder en Irak. La guerre des 6 jours a duré 6 heures. En 6 heures, tout était réglé. Waouh! L'armée, quelle puissance, incroyable, comment ils ont pensé. Les Arabes, ils n'ont pas tiré un seul missile anti-aérien. Ils n'en ont pas. Ils ont des centaines de missiles. Ils ont des centaines d'avions. Ils n'ont pas décollé pour se... Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Il y avait le général de l'armée de l'air égyptienne. Ils sont hier, malheureusement, je n'ai pas retenu. Qui décide la veille d'aller dans le Sinaï pour aller remonter les troupes, remonter le moral des troupes. Pour aller dans le Sinaï, il faut aller en avion. Il a très peur. Il dit j'ai très peur que si je vole, ils risquent de me prendre pour un avion ennemi, ils vont me bombarder. Il donne l'ordre à toute l'armée égyptienne. Demain, entre 7h et 8h, vous ne tirez absolument aucun missile anti-aérien sans mon feu vert. Zéro. Israël est au courant? Pas du tout.
Mais ils décident comme ça qu'à 7h15, ils vont envoyer l'entièreté de l'aviation israélienne pour les bombarder. Premier miracle. C'est-à-dire qu'il est parti, les Égyptiens, dans son avion, il n'a pas pu atterrir, parce qu'il n'y avait plus de base pour atterrir, il n'y avait plus de piste d'atterrissage, et tout avait déjà été bombardé par les Israéliens. Deuxième miracle. Pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de voler si bas et de se mettre devant les possibilités de s'exposer aux missiles? Parce que s'ils volent plus haut, ils vont se faire attraper par les radars. Il n'y a qu'un seul radar des nations arabes qui est capable de voir des avions qui volent si bas. Il est en Jordanie. C'est un radar britannique. 7h45, l'officier qui est sur le radar voit des dizaines de points rouges qui sortent et qui vont dans tous les sens. Et là, il se rend compte qu'il y a quoi? Qu'il y a une attaque d'Israël vers les bases arabes. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son micro, il appelle tous les états-majors, tout est déjà prévu, ils avaient bien prévu le coup. C'est-à-dire que si on attaquait, voilà ce qu'on va faire. Et là, il dit pas, oui les amis, comment est-ce qu'on fait à l'armée? Je sais pas si je pense que c'est encore comme ça aujourd'hui. Il y a des mots de passe. Et là, il lui dit, Anab c'est Anavim. Anab. Ils entendent le code secret, ils regardent, Anab. C'est quoi Anab? On sait pas c'est quoi. Et ils cherchent, Anab. Ils savent pas c'est quoi Anab. Et ils comprennent pas. Et ils essayent d'envoyer quelqu'un pour aller parler, pour créer une connexion. Ils comprennent pas ce qui se passe. La veille, ils s'étaient mis d'accord à l'état-major centralisé de changer les mots de passe. Sauf que lui, il n'avait pas reçu les nouveaux mots de passe. Et ils n'ont pas compris, ils n'ont pas pensé que peut-être il disait l'ancien. Le temps qu'ils pensent aller chercher les nouvelles listes. N'est-ce l'ancien quand même? Quoi? Non, mais c'est comme ça de l'ancien. Il y a des dizaines de trucs. T'as des papiers. C'est pas genre un mot, c'est pas du genre tu parles en javanais, il a dit comme ça. Il y a des listes, il a dit ce mot, ça veut dire telle chose. D'accord? Donc eux ils regardent sur leur liste, ils savent pas de quoi on parle. Et le temps qu'ils se rendent compte de quoi, c'est déjà. Donc bon, tu regardes ces choses-là. Ouais, l'armée, le truc. Tu te rends compte ce qui peut se passer derrière? Tout est une question de lunettes. Alors je vous dis, c'était parce que c'était Yom Rochalet, donc j'ai voulu parler, j'ai voulu relever cette anecdote, mais de prendre conscience que, au fond, la direction qu'on va donner à notre vie, elle dépend de ce positionnement qu'on va prendre. Au fond, toute la journée on fait des choix, toute la journée on fait des choses qui vont dépendre de ça. Donc où tu te retrouves, avec qui tu te maries, quel travail tu vas faire, comment tu parles à tes amis, comment tu parles à tes parents, comment tu éduques tes enfants, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu bois. Tu te rends compte à quel point ça, c'est biaisé par ton positionnement et les gens qui t'entourent. À tel point que nous disent nos sages. Oï la racha et les shreno. Et ils viennent nos sages et nous disent la chose suivante. Tov la tzadik, tov les shreno, c'est bon pour le juste, c'est bon pour son voisin. C'est comme quelqu'un qui rentre dans une parfumerie, même s'il n'achète pas de parfum, il sort, il s'en va. Oï la racha et les shreno, malheur racha meilleur à son voisin. Hein. C'est comme quelqu'un qui rentre dans une tannerie, même s'il n'achète pas de peau, il s'en va. C'est quelque chose de quasiment automatique. Viennent les sages nous disent, si Moshe vient et est d'accord de s'accrocher à Yitro, d'une certaine manière, c'est comme s'il lui avait juré qu'il allait éduquer ses enfants dans la voie d'Azar. Si vous touchez à Korach, tu peux te laisser complètement entraîner. Si tu regardes le châtiment de Sodome et Gomorrhe, vu que toi tu as vécu avec eux, tu t'es imprégné de leur façon de voir les choses, au fond, tu vas au contraire, c'est encore plus t'emmener avec eux, ça va te rappeler le kiff du profit. Et ça, c'est quelque chose de tellement essentiel, d'un côté, et c'est quelque chose de tellement extraordinaire qu'on a la chance, d'une certaine manière, d'avoir changé de pays. Quand tu changes de pays, tu as le choix de dire maintenant, je vais recréer mon entourage. C'est dur quand tu vis tes trucs, c'est tes copains d'enfance, et ta famille, et tes choses, tu vis dans quelque chose.
Tu es dans une routine. C'est tout en sortir. Donc tu fais que dérouler. Tu sais pas pourquoi tu as fait ça, tu sais pas pourquoi tu fais ce boulot, tu sais pas pourquoi c'était quoi, tu sais pas. Rien en fait, tu sais. Stable, ta. Toute ta vie, c'est un grand stable. Parce que comme ça, c'est comme ça. Je sais pas. Je sais pas, en fait, tu dis, j'ai pas vraiment fait de choix dans ma vie. Tu te réveilles à 70 ans et tu dis, je suis là, mais est-ce que j'ai choisi d'être là? C'est quoi la crise de la cinquantaine? C'est je fais le point, je dis où j'en suis, et je dis, mais au fond, ce que je suis ne reflète pas ce que j'ai au fond de moi. Je ne me suis pas exprimé dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis mis dans un univers où ma zone de choix elle était limitée à des choses qui sont complètement superficielles et qui ne correspondent pas vraiment à ce que je veux. Et ça, c'est vrai quel que soit l'univers, dans le négatif ou dans le positif. On dit souvent les prophètes, qui ont cette expression, des mitzvot que vous faites par habitude. C'est-à-dire qu'une personne peut aussi très bien faire plein de mitzvot, plein de trucs super, mais il le fait par habitude. Lot, vous savez qu'à un moment, Hachem va venir rappeler le mérite de Lot. Et quel est le mérite que Lot a eu? Il dit le mérite que Lot a eu, c'est parce que vous savez que quand Abraham était avec sa femme Sarah, et qu'il y avait des gens qui s'intéressaient un peu trop à sa femme, il disait c'est ma soeur, pour pas qu'on le tue et qu'on essaie de lui piquer sa femme. Et Lot n'a pas lâché le morceau. Par le mérite qu'il n'a pas lâché le morceau, alors je vais le récompenser. C'est une question incroyable. C'est le seul mérite que tu trouves sur Lot. Lot, il a été prêt à donner sa vie pour sauver les anges quand les anges sont venus chez lui. Alors que c'était interdit de recevoir des invités, il court, il les invite chez lui. Et quand on vient pour lui détruire sa porte, il dit non, surtout je suis prêt à mourir, mais ne touchez pas mes invités. Dit même le Midrash que la fille de Lot, elle a été torturée et tuée par les gens de Sodome et Gomorrhe parce qu'elle a voulu donner du pain à un pauvre. Tu ne trouves pas de mérite à ce bonhomme qui est prêt à mourir, donner sa vie pour faire de l'hospitalité? Ils disent les Balais Moussard, quelque chose d'incroyable. Il dit Lot, il a grandi chez Abraham Avinu. Donc au fond, Abraham c'est l'homme qui fait du chesed, qui donne l'hospitalité tout le temps. Donc il a grandi comme ça, donc au fond pour lui, c'est normal. Donc ça ne s'appelle pas un mérite. Ça. Incroyable. Alors d'un côté c'est dommage, mais d'un côté, si déjà tu dois faire des choses de façon habituelle, autant que les choses que tu fais de façon habituelle soient des choses positives et des choses bonnes. Et que là-dessus tu vas avoir des choix, est-ce que je lui donne avec le sourire ou avec un demi-sourire? Est-ce que je cours quand je lui donne ou je ne cours pas quand je lui donne? Est-ce que quand j'ai pris l'habitude d'appeler mes parents, est-ce qu'aujourd'hui je les appelle et je prends le temps de bien écouter ou je l'écoute un peu moins? Mais je sais que j'appelle. Alors l'appel, là-dessus c'est quelque chose, c'est une habitude. Le cœur quand je mets dedans, ça c'est moi qui m'exprime. Mais autant que les questions que je me pose soient des questions à ce niveau-là. Et pas des questions, si j'appelle pour arnaquer quelqu'un au téléphone, est-ce que je l'arnaque complètement ou est-ce que je l'arnaque à moitié? Parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça marche. Donc, à nous de nous assurer qu'on va se retrouver dans des univers dans lesquels tous nos choix, ils sont des choix entre du bien et du super bien, du top et du super top. Et vous avez cette chance, on a tous cette chance, on est là, on est jeune, on est en train de façonner notre univers. À nous de vivre dans des univers qui sont des bons univers. On a créé quelque chose dans la télévision qui s'appelle le Centre-Lève. Je sais pas pour le ventre, mais juste pour raconter quelque chose de personnel. Les gens qui connaissent le Centre-Lève, une chose qui est hyper importante pour moi, c'est que ce soit un truc entre copains. Entre copains. Pourquoi c'est hyper important pour moi que ce soit entre copains? Parce que t'as des copains. C'est des copains. C'est des copains quand on se lève le matin, on va aller étudier. C'est des copains qu'on fait des shabbats ensemble. C'est des copains qu'on va à des cours. C'est des copains qu'on a des bonnes réflexions sur des choses. C'est des copains qu'on parle de façon jolie. C'est des copains qu'on va pas faire de la réchiloute et de se moquer les uns des autres. Tu te rends compte comment si tu as des gens bien autour de toi, accroche-toi à eux. Accroche-toi dans des endroits où on parle bien. Ne t'accroche pas aux endroits où on se moque. Ne t'accroche pas aux endroits où on parle de bêtises. Ne t'accroche pas aux endroits où les gens ils sont pas honnêtes. Ils sont bas de gamme. Accroche-toi aux endroits où tu vois des gens classe. Des gens de droit. Des gens qui aiment les bonnes choses. Des gens qui sont positifs. Des gens qui sourient. Des gens qui aident les autres. Et naturellement, c'est ça ta base sur laquelle tu construis. C'est pas extraordinaire. Hachem, que
qu'Hachem il puisse être Mekayem dans nous, Tov la Tzadik, et Tov le Shkeno, qu'on soit nous-mêmes des Tzadikim et qu'on soit bien entourés également.